Dans le détroit de la Sonde, entre Java et Sumatra, se trouvait une île volcanique presque anodine, le Krakatoa. À la fin du XIXe siècle, personne ne la considérait comme une menace majeure. Pourtant, sous sa surface, une force colossale se préparait. Le Krakatoa n'était pas un volcan endormi. Des éruptions avaient déjà été rapportées dès le 5e siècle. Il faisait partie d'un système volcanique actif, alimenté par la subduction des plaques tectoniques. En 1883, le volcan montre des signes inquiétants. Fumée, explosions mineures, grondements sourds. Les habitants observent, sans imaginer ce qui approche. En août 1883, l'activité s'intensifie brutalement. Chaque explosion est plus violente que la précédente. Le Krakatoa entre dans une phase incontrôlable. Le 27 août 1883, à l'aube, 4 explosions titanesques secouent la Terre. La dernière sera si puissante qu'elle marquera l'histoire à jamais. L'explosion est entendue à plus de 5000 km, en Australie, à Madagascar, dans l'océan Indien. Des gens pensent à des canons, à une guerre ou à la fin du monde. Avec plus de 300 décibels, le Krakatoa devient le son le plus puissant jamais enregistré par l'humanité. À proximité, les tympans éclatent instantanément. L'onde de choc atmosphérique fait plusieurs fois le tour de la Terre. Des baromètres, partout dans le monde, enregistrent le passage de cette vague invisible. La violence est telle que les 2/3 de l'île du Krakatoa sont pulvérisés. Une partie du volcan s'effondre dans l'océan, libérant une énergie apocalyptique. L'effondrement provoque des tsunamis gigantesques. Des vagues de plus de 30 mètres se propagent à une vitesse terrifiante. En quelques minutes, des villages entiers sont détruits. Des bateaux sont projetés à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Des nuées ardentes traversent même la surface de l'océan. Un phénomène rare et mortel, capable de brûler tout sur son passage. La température de l'eau augmente brutalement. Toute la vie marine proche du volcan est anéantie instantanément. Plus de 36 000 personnes perdent la vie. La majorité meurt noyée, surprise par les vagues. Le Krakatoa devient l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières jamais enregistrées. Les cendres volcaniques sont projetées à plus de 80 km d'altitude, atteignant la stratosphère. Pendant plusieurs années, la température moyenne mondiale chute d'environ 1 degré. Un volcan vient de modifier le climat de toute la planète. Partout dans le monde, les couchers de soleil deviennent rouge sang. Un spectacle magnifique, causé par une catastrophe. Grâce aux télégraphes et aux instruments modernes, le Krakatoa devient la première éruption suivie à l'échelle mondiale. Après l'éruption, plus aucune forme de vie ne subsiste sur l'île. Le Krakatoa devient un laboratoire naturel de la destruction totale. En quelques décennies, la nature revient. Plantes, insectes, oiseaux recolonisent l'île, transportés par le vent et les courants. En 1927, un nouveau volcan émerge de la mer. Anak Krakatau, l'enfant du Krakatoa. Anak Krakatau grandit rapidement, parfois de plusieurs mètres par an. Il reste extrêmement instable. En 2018, un effondrement partiel d'Anak Krakatau provoque un nouveau tsunami. Le danger n'a jamais disparu. Le Krakatoa a révolutionné la volcanologie moderne. Il a montré que les volcans peuvent influencer le climat mondial. Le Krakatoa nous rappelle une vérité essentielle. La Terre est vivante. Et parfois, sa voix est si puissante qu'elle peut être entendue à 5000 km. Si tu as aimé, alors abonne-toi à la chaîne, lâche un like et dis en commentaire ce que tu penses.
On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt et merci à vous.